Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le mercredi de la 5e semaine de Carême, année liturgique C. Dieu a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Daniel chapitre 3 versets 14 à 20, versets 91 à 92, puis 95. Le chapitre 3 du livre de Daniel raconte l'histoire de la statue d'or érigée par le roi Nabuchodonosor pour être adorée par tous les sujets de son royaume. Mais certains juifs, Sidrac, Misach et Abdenago, venus de Judée après la destruction de Jérusalem, refusent d'adorer la statue qu'ils considèrent comme une idole. Ils sont donc jetés dans une fournaise ardente. Face à un monde qui semble jeter tant d'hommes et de femmes au fond de l'abîme, privés de toute liberté et sous la domination de la violence, tournons nos prières vers le Seigneur, sachant qu'il entend ses enfants et qu'il vient à leur secours. Dans toute situation de difficulté, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur, louer les merveilles qu'il accomplit et goûter déjà à la liberté et au salut. Bénissez et répète l'hymne au début de chaque verset. La prière est avant tout une bénédiction qui nous fait participer à la vie divine et nous préserve de la malédiction d'une vie loin du Seigneur. Bénir est l'invitation à voir l'horizon du monde à partir de Dieu. La prière de louange à Dieu libère chacun du petit monde de sa tâche particulière et le met en communion avec tous les êtres vivants. Nous retraçons ainsi l'œuvre créatrice de Dieu dans la prière, afin de pouvoir chanter sa miséricorde avec toutes les créatures, car sa grâce est éternelle. C'est la découverte de l'homme qui prie, et qui, même dans l'abîme et face au mal qui menace, ne cesse de chanter la louange de Dieu et est délivré de la mort. La parole prononcée par Jésus est efficace. Entendue, elle produit en nous un effet de conversion. Suivre Jésus, c'est affronter avec lui la situation de violence qui se vit aujourd'hui encore au sein de notre peuple. Nous ne pouvons pas invoquer la descendance d'Abraham pour justifier nos ténèbres. C'est dans l'épreuve que nous démasquons les ambiguïtés et les ambivalences de ce monde. Si certains suivent Jésus, d'autres le haïssent. Les adversaires de Jésus s'acharnent contre ceux qui entourent Jésus. Nous détectons les ennemis de Jésus à leur haine. Au contact de Jésus, une liberté profonde est retrouvée pour ceux qui sont guéris par lui. Nous sommes conscients, nous aujourd'hui encore. Jésus révèle aux Juifs le mystère de la vérité qu'ils ne connaissent pas. La vérité de l'amour infini de Dieu doit prendre tout notre être. Les véritables amis de Jésus l'accompagnent dans le grand combat qu'il mène jusqu'à la croix. Dès lors que l'erreur nous tient dans le mensonge, nous demeurons dans les ténèbres. Nous sommes mus par nos peurs, nos intérêts propres. Nous sommes ligotés et nous ne sommes pas libres. Il y a tant de manières d'adhérer aux idoles intérieures ou extérieures. Elles empêchent Jésus de nous rejoindre et de nous purifier. Jésus dit à ses interlocuteurs leur situation de pécheurs qui n'acceptent pas de reconnaître. Ce qui pourrait les sauver, ce serait de s'ouvrir à lui et de se convertir. Jésus sait qu'il n'a pas de prise sur eux. Nous demandons à Dieu la grâce de nous sortir des ténèbres et de l'enfermement. Jésus est le Fils de Dieu qui descend dans nos enfers pour venir à bout de nos ténèbres. Dès que nous venons à sa lumière grâce à la parole de Dieu, nous pouvons rayonner de son amour et nous devenons les témoins de la vérité. Pour demeurer dans la lumière, il nous faut résister à tout mensonge. Le doute émis sur Jésus est grave. Nous ne sommes pas nés de la prostitution. La vérité de Jésus travaille en nous et l'Esprit Saint nous empêche de laisser le menteur avoir prise sur nous. Être dans la filiation de Dieu implique de se comporter en cohérence avec elle. C'est ce que Jésus vit en profondeur. Il en témoignera par sa croix. Jésus veut mettre ses adversaires dans la lumière. Il leur manifeste leur enfermement et il ouvre la possibilité d'un changement. L'Esprit Saint nous éclaire pour que nous ayons la certitude que Jésus vient nous purifier du mensonge au plus profond de notre être. Si nous passons par le feu de l'amour, nous sommes brûlés par l'amour. Purifiés, nous devenons sauveurs avec Jésus pour être les soutiens de nos frères. Le Christ est vainqueur.
Il se tient en vaillant sauveur dans le cœur de tout croyant. Yeah.